Paf! Je m'appelle Yann Aveco, plus connu sous le nom de Jésus ou bien Sushi. J'ai 28 ans, contrairement à ce qu'on pourrait croire que j'ai 2000 et quelques années, mais c'est pas grave. Je conduis une Toyota Corolla de 88, une AE95 plus précisément. Alors à la base, j'étais pas du tout dans les voitures. Enfin, en étant gamin, j'ai beaucoup joué au Need for Speed, à des trucs comme ça, et puis c'était sympa, mais j'avais pas plus d'intérêt que ça. C'était vraiment cool, et puis voilà. Et au fil du temps, en fait, c'est venu en achetant ma première voiture, donc la Corolla. Et au début, c'était ma voiture pour aller tous les jours skier, pour aller bosser, tout ça. Et puis c'était un peu genre juste une voiture. Enfin, je la kiffais bien parce que c'était vraiment le style que je voulais un peu. C'était dans mon délire. Et puis ça a commencé gentiment en changeant les jantes, après en mettant des suspensions. Et puis avec les gars du garage chez qui j'allais, ils m'ont proposé de venir à des sorties drift avec eux. Et puis au fil du temps, en allant voir avec eux, en regardant ce qu'ils faisaient sur les bagnoles, en modifiant ma voiture et tout ça, je suis rentré là-dedans beaucoup, plus vite que ce que je pensais en fait. Et puis c'est surtout en fait en découvrant toute la culture du Japon, les caisses japonaises, leur style, tout ce qu'il y a derrière en fait la culture des véhicules japonais. Mon grand-père, quand j'étais gamin, il arrêtait pas de dire ouais, Toyota c'est les meilleures voitures et tout, puis moi je me foutais de sa gueule parce que j'étais là ouais donc que dalle. Et en ayant ma première Toyota, je me suis rendu compte qu'en fait ouais, genre c'était vachement bien, vachement fiable et tout ça. Et puis après c'est en tombant sur des trucs de drift, en cherchant des voitures un peu comme la mienne qui étaient modifiées et tout ça, qui étaient galères à trouver parce qu'elles sont monstres rares. Et en tombant justement sur le Japon, que là-bas ils ont toutes les Bosozoku, déjà juste ça, toute la culture drift, c'est de la folie là-bas. Alors c'était un gars perdu au fond du Jura. C'était un vieux qui tenait un garage puis qui avait cette bagnole là-bas. Et en fait, elle a traîné pendant longtemps dans un hangar à Bâle parce qu'elle a tourné dans un film justement vers Bâle. Et après, dès qu'ils ont fini de tourner le film, ils l'ont stocké dans ce hangar. Et le gars du garage justement, il était intéressé pour la racheter et tout. Il l'a reprise et puis après il la revendait. Elle avait elle avait rien de kill pour l'année de la voiture, elle avait juste 110 000 kills. Et puis moi je suis tombé sur cette pépite. Alors du coup j'ai échappement, suspension de chez Arepa Racing, c'est un préparateur en Valais qui fait tout sur mesure. Jantes, collecteur, siège baquet, harnais, volant, et puis c'est à peu près tout. Justement, les voitures pour moi c'est un truc où on peut faire ressortir la personnalité en fait. C'est tout ce qui est la créativité, de pouvoir justement modifier la voiture à mon image. C'est vraiment de pouvoir faire vraiment ressortir la personne que je suis via justement les voitures. Donc tout ce qui est modification et tout ça. Et il y a pas mal de monde des fois qui m'ont dit ah putain mais ta Corolla c'est vraiment toi. Et puis j'étais là c'est le but en fait, c'est vraiment ce que je veux puis ce qui m'intéresse justement dans tout ce qui est les modifications de voitures,
Et aussi justement, par rapport au Japon, justement les Bosozoku et tout ça, c'est vraiment, les gars, ils font des trucs mais tellement incroyables avec leur voiture, c'est tellement des modifications hors du commun et différentes en fait de tout ce qui se voit partout, que c'est ça qui m'a vraiment attiré, parce que c'est le fait de ressortir, de faire ressortir justement toute la créativité et la personnalité de quelqu'un via justement un objet qui est pour le 90% des gens un objet lambda qui va d'un point A à un point B, quoi. J'avais le ski freestyle. Avant, je faisais beaucoup ça, mais j'ai arrêté dû à un accident où j'ai failli passer de l'autre côté. Donc ça reste quand même un truc que de temps en temps j'ai quand même envie de faire, mais je sais pas trop, puis voilà. Et sinon, maintenant, les voitures, ça me prend beaucoup de mon temps. C'est vraiment ça que je suis à fond dedans. Alors pour moi, ma façon de vivre, c'est déjà, j'ai un style qui est vachement différent. Donc j'ai eu à l'époque genre plein de monde qui me faisait chier, qui machin, qui... Enfin, j'ai beaucoup été emmerdé par rapport à comme je suis. Et au fil du temps, en fait, ça m'atteint plus. Parce que faut juste être soi-même. Genre, pour moi, rester soi-même, être genre focus sur qui on est au fond, qu'est-ce qu'on veut, et puis savoir où on va en fait. Parce que il y a tellement de choses qui peuvent arriver, il peut y avoir tellement d'imprévus, de trucs qui peuvent tomber, genre qu'on sait pas, que il faut profiter, genre à fond. Parce que on sait jamais, peut-être que demain il nous arrive une couille puis on n'est plus là. Donc profiter à fond. Et jamais regarder derrière. Parce que on fait des erreurs, il y a des trucs qui vont pas. Et en fait, faut toujours aller de l'avant. Et puis moi c'est comme je suis en fait. C'est vraiment rester soi-même et puis suivre ses rêves. Là surtout, maintenant ça va être avancé sur ce petit pick-up là. Qui va j'ai beaucoup de boulot dessus. Parce que déjà c'est tellement marrant comme c'est petit et ça a un putain de style. Genre c'est tout petit, c'est pas commun. Et puis c'est trop chou comme truc, y a moyen de faire un truc tellement marrant. Et puis le but c'est de pouvoir le refaire complet, qu'il soit quand même beaucoup d'origine, peut-être juste un peu rabaissé avec des jantes. Et puis sinon garder aussi pas mal d'origine, faire un truc joli, et puis voilà. Est-ce que tu penses revendre ce Corolla? Jamais, Jamais. jamais. Ok. On m'enterrera avec.